Bonjour, vous vous demandez probablement ce que contient ce flacon. Il contient un produit de contraste. Mais qu'est-ce qu'un produit de contraste? Comment est-il fabriqué? Pour le savoir, nous avons rendez-vous avec Antoine Thuette, qui est le directeur du site de production d'Aulnay-sous-Bois. Suivez-moi. Bonjour Antoine, merci de nous recevoir. Vous êtes le directeur du site de Guerbet-Aulnay. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre site en quelques mots? Bonjour Malika, bienvenue sur le site Guerbet d'Aulnay-sous-Bois qui regroupe depuis plus de 50 ans la majorité des activités de recherche et développement, les activités de développement chimique et pharmaceutique, ainsi qu'une unité de production. Cela regroupe plus de 400 collaborateurs qui sont engagés au quotidien dans notre mission de santé publique. Qu'est-ce qu'on produit sur le site de Guerbet-Aulnay-sous-Bois? La production englobe l'ensemble des opérations qui permettent de formuler, conditionner et mettre sur le marché en France et à l'international des produits de contraste. Donc ce sont des liquides injectables qui sont utilisés dans le cadre d'examens, soit au scanner, soit à l'IRM. Et on est fiers sur le site d'Aulnay de dire que toutes les 3 secondes, un patient dans le monde est injecté avec un produit formulé par nos équipes et issu de notre recherche et développement. Je suis ici au magasin et c'est ici que tout commence sur le site d'Aulnay-sous-Bois pour la fabrication de produits de contraste. Bonjour Olivier. Bonjour Malika. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle du magasin sur le site d'Aulnay? Donc la contribution du magasin sur le site d'Aulnay-sous-Bois est avant tout de réceptionner les matières premières venant des usines de chimie, de les stocker, de les identifier et après la libération par le service qualité, de les préparer. On prépare également les composants, par exemple les flacons, et nous livrons l'ensemble des composants vers la production. Nous sommes ici à l'atelier pesée préparatoire. Je suis accompagnée par Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Malika. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'on fait dans cet atelier? C'est la première étape de transformation des produits chimiques. Notre objectif, c'est d'alimenter les lignes de remplissage en produits injectables. Les étapes sont très simples. Nous recevons et stockons les matières premières. Nous les pesons via un ordre de process. Elles sont mises en solution. Elles sont ensuite stockées dans des cuves de préparation pour être mises à disposition des lignes de remplissage. Et en parallèle, nous bio-nettoyons donc l'ensemble des locaux et des accessoires que nous avons utilisés sur l'ensemble du process. Alors ici, nous sommes à l'étape du remplissage des produits de contraste et je suis accompagnée par Sébastien. Bonjour Sébastien, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le remplissage d'un produit de contraste? La première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de lavage des flacons. Donc on reçoit des packs de flacons par 80 et ensuite donc, ils sont dépackés par ce qu'on appelle le dépackeur. Ils sont ensuite lavés et séchés via la laveuse. Ils passent ensuite via un tunnel de dépyrogination vers la remplisseuse. Et donc à la suite de ce tunnel, on passe sur la deuxième étape, l'étape de remplissage. On bouchonne et on sertit les flacons. Ils sont envoyés à un robot qui constitue des gabarits avec ces flacons. Ensuite, on arrive à la troisième étape. La troisième étape, c'est la stérilisation de ces gabarits qui ont été constitués. Ils sont stérilisés dans des autoclaves à 121 degrés. Ils sortent de l'autoclave. Ils sont ensuite déchargés via un deuxième robot. Ils sont code-boxés. Donc le code-box, c'est juste un numéro de lot qu'on vient mettre sur la capsule. Et ils sont ensuite donc palettisés, donc mis sur des palettes que vous pouvez voir juste derrière. Bonjour Tariq. Donc a priori ici nous sommes au Mirage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe au Mirage? Donc l'étape de Mirage, c'est l'étape d'inspection visuelle dans laquelle en fait, des personnes qui sont habilitées, donc formées, ont la capacité de pouvoir observer via une loupe le flacon et en cas de présence d'une particule dans le flacon, de l'éjecter afin qu'il n'aille pas chez le client. Tariq, ici on est au conditionnement.
Donc, Oui. est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette étape? Donc l'étape donc de conditionnement secondaire et l'étape finale avant l'envoi au client, c'est une étape dans laquelle on va venir coller une étiquette sur le flacon et ensuite venir intégrer ce flacon-là dans un étui avec une notice et qui va être donc le packaging final qui va être livré au client. C'est une étape critique car c'est l'étape dans laquelle on va venir imprimer des mentions telles que le numéro de lot et surtout la date de péremption. Bonjour Christine, donc nous sommes ici à la qualité. Donc qu'est-ce qui se passe à la qualité et qu'est-ce qu'on y fait dans le process de fabrication du produit de contraste? Bonjour Malika. Le rôle de la qualité il est assez varié avec un objectif final de mettre sur le marché des produits pharmaceutiques qui soient conformes en termes de qualité et de sécurité pour nos patients. Pour ça, on est un service qui est vraiment support de l'ensemble des départements qui sont des services du site d'Aulnay. De la réception des matières premières à la production jusqu'à la libération des produits. Je retrouve Olivier pour la fin de cette visite. Donc Olivier, rebonjour. Bonjour. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer cette dernière étape qui se passe sur le site d'Aulnay? Sur cette dernière étape, donc la contribution du magasin est de charger bien évidemment notre camion de produits finis pour les expédier vers notre centre de distribution pour les distribuer, les amener au plus proche des patients. Voilà, j'espère que cette visite vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site de guerbet.com et moi je vous dis à bientôt.